Assalamu alaikum, ô toi qui écoutes avec le cœur. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce message résonne en toi, à laisser un commentaire avec un mot ou une phrase qui exprime ce que tu ressens en écoutant ce rappel, et à partager cette vidéo afin qu'elle éclaire d'autres cœurs comme le tien. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'une surprise spirituelle t'attend, quelque chose qui pourrait bien toucher ton âme, Inch'Allah. Dans ce monde, tout le monde ne te veut pas du bien. Certaines âmes portant des blessures silencieuses, et parfois, leur douleur se transforme en jalousie, en froideur, en haine cachée, mais Allah, dans sa sagesse, ne laisse jamais ses serviteurs sans lumière. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître les signes, non pour juger, mais pour protéger ton cœur et marcher en paix vers Allah quand le comportement change sans raison. La froideur qui révèle les blessures cachées. Il arrive parfois qu'une relation change sans avertissement. Hier encore, les paroles étaient douces, les échanges naturels, les regards sincères. Et puis un jour, le ton se refroidit, la présence devient lourde. Les silences remplacent les sourires. Ce changement soudain perturbe le cœur, car l'âme humaine est sensible à ce qui n'est pas dit. En islam, les relations entre croyants sont fondées sur la rahma, la miséricorde. Quand cette miséricorde disparaît sans explication, ce n'est pas un hasard. Souvent, ce refroidissement ne vient pas de toi. Il vient d'un combat intérieur que l'autre n'arrive pas à gérer. Certaines personnes portent des blessures qu'elles n'ont jamais soignées, des comparaisons silencieuses, des frustrations accumulées, un sentiment d'injustice qu'elles nourrissent sans s'en rendre compte. Et lorsque ton comportement reste droit, comme lumineux, cela peut réveiller chez elles ce qu'elles n'aiment pas voir en elles-mêmes. Alors leur cœur se ferme, non pas par méchanceté consciente, mais par incapacité à gérer ce qu'elles ressentent. En islam, le croyant est invité à observer sans juger, à comprendre sans accuser, à protéger son cœur sans durcir son âme. Ne laisse pas cette froideur t'atteindre. La froideur d'un autre n'est jamais une preuve de ton échec. C'est parfois un miroir de ce qu'il traverse intérieurement. Garde ton adab, parle avec douceur, agis avec dignité, garde ton intention pure. Car celui qui préserve son comportement pour Allah, Allah préserve son cœur des blessures invisibles. Et souviens-toi, la lumière ne s'éteint jamais parce qu'elle est ignorée. Elle continue de briller, même seule. 2. Les paroles, qui blessent plus qu'elles n'aident quand la langue devient le reflet du cœur. Il y a des paroles qui guérissent et d'autres qui blessent lentement. Certaines critiques ne cherchent pas à corriger, mais à diminuer. Elles se glissent dans une conversation comme un conseil, mais laissent derrière elles un malaise. En islam, la parole est un amana, un dépôt sacré. Chaque mot prononcé laisse une trace. Lorsque quelqu'un critique sans bienveillance, sans compassion, sans intention sincère d'aider, cela révèle souvent un trouble intérieur. Ces paroles naissent rarement d'une supériorité réelle. Elles naissent d'un manque, d'un vide, d'un besoin inconscient de se sentir au-dessus. Mais écoute bien ceci. La valeur d'une âme ne se mesure jamais aux paroles d'un cœur malade. Allah seul connaît ton intention. Allah seul connaît les efforts que personne ne voit. Allah seul sait ce que tu combats en silence. Les critiques injustes sont parfois une épreuve déguisée, une occasion pour toi de renforcer ta patience, d'affiner ton caractère, de purifier ton intention. Le prophète nous a appris que celui qui se tait face à l'injustice verbale, tout en gardant un cœur propre, est élevé auprès d'Allah. Ne laisse pas les mots pénétrer ton âme, laisse-les s'arrêter à la surface. Car un mot qui blesse ne devient poison que si tu le laisses descendre dans ton cœur. Réponds par le silence digne. Réponds par la constance. Réponds par la confiance en Allah. Et rappelle-toi,
Celui qui cherche à éteindre ta lumière avec des mots est souvent quelqu'un qui marche dans l'obscurité. Troisième, les sourires qui ne touchent pas. Le cœur, la façade qui cache l'intention. Il y a des sourires qui apaisent et d'autres qui fatiguent. L'âme. Un sourire sincère réchauffe immédiatement le cœur. Un sourire vide, lui, laisse une trace étrange, comme si quelque chose n'était pas à sa place. L'islam valorise profondément la sincérité, car Allah regarde les cœurs, pas les apparences. Quand la gentillesse devient une façade, le cœur le ressent. Pas par suspicion, mais par discernement. Certaines personnes sourient par habitude, d'autres par stratégie. Et certaines sourient alors que leur cœur est rempli de jalousie ou de rancœur. Mais le croyant n'est pas appelé à devenir méfiant. Il est appelé à devenir lucide. Ne confonds jamais lucidité et dureté. Tu peux rester bienveillant sans ouvrir ton cœur à tout le monde. Tu peux rester poli sans donner accès à ton intimité. Le prophète était le plus doux des hommes, mais aussi le plus sage dans ses relations. Confie-toi à Allah, pas aux apparences. Attache ton cœur au Créateur, pas au sourire. Car quand Allah est ton refuge, les masques des gens ne te blessent plus. Ils te rappellent simplement que seule la sincérité divine est parfaite. Quatrième, quand on t'abaisse par comparaison, quand l'envie se cache derrière les mots, la comparaison est l'un des pièges les plus silencieux du cœur humain. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle s'insinue doucement, jusqu'à troubler l'âme. Certaines personnes se comparent constamment, non pas pour apprendre, non pas pour s'élever, mais pour te faire sentir petit. Elles observent tes progrès, tes qualités, ta manière d'être, et au lieu de s'en inspirer, elles cherchent à diminuer ce qu'Allah t'a accordé. Elles comparent ta vie à celle des autres, tes choix à ceux qu'elles jugent de meilleurs, tes dons à ceux qu'elles estiment supérieurs. Mais comprends une chose essentielle. La comparaison injuste naît toujours d'un cœur insatisfait. Allah n'a jamais créé deux âmes identiques. Chaque cœur porte une mission différente. Chaque chemin a son rythme. Chaque épreuve a sa sagesse. Celui qui compare pour rabaisser, ou pour humilier, ou pour te faire douter, a oublié une vérité fondamentale. Allah est Al-Adl, le parfaitement juste. Quand Allah te donne quelque chose, ce n'est ni par hasard, ni par favoritisme, mais par science parfaite. Il sait ce que ton cœur peut porter. Il sait ce qui te rapproche de lui. Il sait ce qui te fera grandir. Alors quand quelqu'un essaie de te faire croire que tu n'es pas assez, que tu devrais être comme un autre, ou que ta valeur dépend de la comparaison, rappelle-toi ceci. Ce qu'Allah t'a donné ne peut être retiré par personne, ni par la jalousie, ni par les paroles, ni par le regard des gens. Protège ton cœur de la comparaison, car elle vole la gratitude, elle affaiblit la confiance, et elle éloigne de la paix intérieure. Regarde ton chemin, pas celui des autres. Remercie Allah pour ce qu'il t'a confié, et avance avec dignité. Cinquième, l'absence. Lors des épreuves, quand le silence révèle la vérité, il y a des moments où la vie s'assombrit, des moments où le cœur est lourd, des moments où l'âme crie en silence. Et c'est souvent là que les vérités apparaissent. Quand l'épreuve frappe, certaines personnes disparaissent. Elles étaient présentes dans les rires, mais absentes dans les larmes. Elles ne demandent plus « Comment vas-tu » Elles n'envoient plus de messages. Elles ne prient pas pour toi. Ce n'est pas toujours par méchanceté. Parfois, c'est parce que leur cœur est trop étroit pour porter la douleur des autres. L'islam nous enseigne que la solidarité est une lumière, que soutenir un frère ou une sœur est un acte d'adoration, mais tous les cœurs ne sont pas capables de cela, et ce n'est pas à toi de les juger.
Le silence des gens pendant ton épreuve n'est pas une preuve de ton insignifiance. C'est souvent une preuve de leurs limites. Allah, lui, ne s'absente jamais. Quand tout le monde se tait, Allah écoute. Quand personne ne soutient, Allah apporte. Dans les nuits les plus lourdes, Allah est plus proche que jamais. Il voit tes larmes. Il entend tes soupirs. Il connaît ce que tu n'as jamais dit à personne. Si Allah est avec toi, l'absence des gens devient légère. Parfois, Allah enlève certains soutiens humains pour que ton cœur s'attache uniquement à lui. Et quand tu sors de l'épreuve, plus fort, plus conscient, plus proche d'Allah, tu comprends alors que cette solitude était une miséricorde déguisée. 6. La jalousie face à tes réussites. Quand ta paix dérange plus que tes mots, il y a des réussites qui réjouissent et d'autres qui dérangent. Quand tu avances, quand Allah t'ouvre des portes, quand ton cœur trouve une forme de paix, tout le monde ne s'en réjouit pas. Certains en sourient extérieurement, mais intérieurement leur cœur se serre. Ta réussite leur rappelle ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Ta paix leur rappelle leur agitation intérieure. Ton sourire leur rappelle leurs blessures non guéries. Ce n'est pas ton succès qui pose problème, c'est leur combat intérieur. La jalousie ne vient pas toujours de la haine. Elle vient souvent de la comparaison, de l'insatisfaction, du manque de confiance en Allah. Mais souviens-toi, Allah ne donne jamais au détriment de quelqu'un d'autre. Ton risque ne vole rien à personne. Ta réussite n'enlève rien aux autres. Ta paix n'empêche personne de trouver la sienne. Quand tu sens que ta joie dérange, ne la diminue pas. Ne t'excuse pas d'être reconnaissant envers Allah. Dis « Alhamdulillah », pas avec arrogance, mais avec humilité, et avance. Ne te retourne pas. Ne cherche pas l'approbation de ceux qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Celui qui marche avec Allah n'a pas besoin de se justifier. Ta réussite est un test. Pour toi, restez humble. Pour les autres, purifiez leur cœur. Reste droit, reste reconnaissant, reste attaché à Allah. Car la vraie réussite, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais la paix qu'Allah dépose dans ton cœur. 7. Les paroles. Dans ton dos. Quand l'honneur est attaqué dans le silence, il existe des blessures que l'on ne voit pas. Pas de traces sur le corps, pas de cris, mais une douleur profonde, celle qui atteint l'honneur, les rumeurs, les paroles murmurées, les histoires déformées, des mots prononcés quand tu n'es pas là pour te défendre, des phrases sorties de leur contexte, des intentions salies par des langues imprudentes. En islam, l'honneur du croyant est sacré. Il est plus précieux que bien des choses visibles, car lorsqu'on touche à l'honneur, on touche au cœur. Celui qui parle dans ton dos ne te fait pas seulement du tort à toi. Il charge son propre cœur d'un poids immense, car chaque mot injuste est enregistré. Chaque rumeur répétée est comptée. Chaque silence face au mensonge est observé par Allah. Mais écoute bien ceci, ô âme croyante, tu n'es pas obligé de répondre à tout. Répondre par la langue peut parfois envenimer. Répondre par la colère peut salir ton propre cœur. Mais répondre par la droiture élève. La droiture, c'est continuer à être juste même quand on te calomnie. C'est rester droit quand on essaie de te faire tomber. C'est garder ton comportement pour Allah quand les gens ne te comprennent pas. Le prophète a été calomnié, accusé, moqué. Et pourtant, il n'a jamais quitté la droiture. Allah défend celui qui se tait pour lui. Quand tu refuses de descendre au niveau de la médisance, Allah élève ton rang. Quand tu confies ton honneur à Allah, il devient ton défenseur. Les paroles dans ton dos ne peuvent pas te nuire si ton cœur reste attaché à la vérité. Car la vérité ne crie pas. Elle finit toujours par apparaître. Et même si elle ne se révèle pas ici-bas, elle sera pleinement dévoilée le jour où aucun mot ne sera oublié. 8. L'énergie qui trouble ton cœur.
quand l'âme ressent avant les mots. Parfois, il n'y a ni insulte, ni critique, ni parole blessante. Et pourtant, ton cœur se serre. Tu ressens une lourdeur étrange, une tension invisible, un malaise difficile à expliquer. L'islam reconnaît cette réalité subtile. Le cœur ressent ce que la langue ne dit pas. Certaines présences fatiguent l'âme. Certaines ambiances assombrissent le cœur. Non pas par ce qui est dit, mais par ce qui est porté intérieurement. Quand un cœur est rempli de jalousie, de rancœur ou de mauvaises intentions, cela laisse une trace. Et l'âme du croyant, lorsqu'elle est vivante, le ressent. Ce malaise n'est pas une faiblesse. C'est un signal, un appel silencieux à te rapprocher d'Allah. Quand ton cœur se trouble sans raison apparente, c'est souvent le moment de renforcer ton lien avec le Créateur. Car seule la lumière chasse l'obscurité, et seule la présence d'Allah apaise ce que les mots ne peuvent expliquer. Ne cherche pas toujours à comprendre les gens. Cherche à préserver ton cœur, protège ton âme par le rappel, nettoie ton intérieur par la prière, renforce ton esprit par la confiance en Allah. Un cœur connecté à Allah n'est jamais vulnérable longtemps. Même au milieu des tensions invisibles, Allah enveloppe ses serviteurs sincères d'une tranquillité que rien ne peut troubler. Comment se protéger selon l'islam, construire une forteresse intérieure? Dans un monde où les cœurs sont parfois troublés, Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans protection. La protection spirituelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le dhikr, se rappeler d'Allah, c'est renforcer le cœur. Chaque invocation est une lumière. Chaque rappel est un bouclier. La lecture du Coran avec présence. Pas seulement avec les lèvres, mais avec le cœur. Le Coran apaise ce que rien d'autre ne peut guérir. Les sourates de protection. Elles ne sont pas de simples mots. Elles sont une barrière contre le mal visible et invisible. Le pardon. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie libérer ton cœur du poids de la rancœur. La patience, sabre. La patience est une lumière, car elle éclaire même les chemins les plus sombres. Confier son cœur à Allah avant de dormir. La nuit est un refuge. Dépose tes peines entre les mains d'Allah avant de fermer les yeux. Celui qui confie son cœur à Allah ne se réveille jamais seul. Retour à la lumière quand tout ramène vers Allah ô âme croyante. Après avoir traversé ces rappels, après avoir reconnu les signes, après avoir compris les comportements, il est temps de revenir à l'essentiel. Tout le monde n'entrera pas dans ta vie avec des intentions pures. Certains viendront avec leurs blessures, d'autres avec leur jalousie, d'autres encore avec leur silence lourd et leurs paroles cachées. Mais rien de tout cela n'échappe à Allah. Ce que tu as vécu, ce que tu ressens, ce que tu portes en silence, tout est connu du Créateur. Et sache ceci, Allah ne laisse jamais une épreuve sans sagesse. Parfois, il permet que tu croises des cœurs troublés pour purifier le tien. Parfois, il t'expose à l'injustice pour t'élever en patience. Parfois, il te prive du soutien des gens pour t'offrir sa proximité. Ne vois pas ces expériences comme des échecs. Vois-les comme des appels à revenir à Allah, à renforcer ta foi, à nettoyer ton cœur, à te détacher de ce qui n'est pas éternel. Ne laisse ni la haine des autres, ni leur envie, ni leur méchanceté éteindre la lumière qu'Allah a déposée en toi. Car cette lumière ne vient pas des gens, elle vient d'Allah. Et ce qui vient d'Allah ne peut être détruit par les créatures. Reste droit, même quand on te provoque. Reste sincère, même quand on te soupçonne. Reste attaché à Allah, même quand tout autour semble instable. La droiture est parfois solitaire, mais elle est toujours honorée par Allah. Souviens-toi, la paix ne vient pas de l'absence de tempête. Elle vient de la présence d'Allah dans ton cœur. Et quand Allah habite ton cœur, les tempêtes passent,
Mais toi, tu restes debout. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi certaines personnes se sont éloignées, pourquoi certaines paroles t'ont blessé, pourquoi certaines épreuves t'ont isolé. Et tu diras, Alhamdulillah, Allah savait mieux que moi. Car au bout de chaque patience sincère, Allah dépose une paix que rien ni personne ne peut enlever. Appel à l'action doux. Une invitation du cœur au cœur. Si ce rappel a touché ton cœur, si une parole a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors ne garde pas cette lumière pour toi seul. Aime cette vidéo, non pas pour l'algorithme, mais comme un témoignage de gratitude envers Allah. Partage-la à quelqu'un qui traverse peut-être en silence ce que tu viens d'entendre. Et abonne-toi à Lumière d'Allah si tu cherches des rappels qui apaisent, qui élèvent et qui rapprochent du Créateur. Ici, chaque mot est une intention, chaque rappel est une invocation, chaque vidéo est une tentative sincère de ramener les cœurs vers Allah. Qu'Allah purifie nos cœurs de toute rancœur, qu'il nous protège de l'envie et de la haine, qu'il remplisse nos âmes de lumière, de patience et de paix, et qu'il fasse de nous des cœurs apaisés qui reviennent vers lui, en toute sérénité. Amin.